on se retrouve pour le tuto du petit biscuit. Donc voici la liste du matériel. Donc tout d'abord il vous faut de la fimo pêche, c'est la numéro 70 couleur Sahara. Voilà. Il va vous falloir de la peinture acrylique blanche et une brosse à dents, des emporte-pièces. Voilà. Il va vous falloir une pastel rouge ou de la couleur de votre choix et de la fimo liquide ou de la sculpée. Moi je préfère travailler la pastel avec la sculpée, c'est un choix pardon. Un rouleau pour étaler votre pâte. Et c'est parti, j'ai fait une première boule de beige que je vais venir couper en deux pour faire les deux parties du gâteau. Je vais bien malaxer la pâte et je vais étaler les deux parties. Voilà, donc accrochez bien votre papier de cuisson, faites pas comme moi puisque vous allez voir que tout se barre dans tous les sens. Je l'ai attaché à la va-vite, donc accrochez bien aux quatre côtés parce que sinon c'est un peu galère d'étaler la pâte. Voilà. Donc vous donnez un petit aspect rond, sachant que c'est pas très grave vu qu'on va venir placer l'emporte-pièce pour donner la forme à notre gâteau. Voilà. Donc je fais ça sur les deux parties. Sur la partie du dessus au centre, je viens percer avec l'emporte-pièce en forme d'étoile, mais ça peut être cœur, rond, ce que vous voulez. Et on va venir texturer le gâteau. Donc à l'aide de votre brosse à dents, vous allez faire l'arrière de votre gâteau. Donc si vous voulez en faire une suspension pour votre sapin ou autre, c'est pas la peine de travailler 2 heures hein, vu qu'on ne le verra pas. Voilà. Vous texturez. Ensuite, pour la deuxième partie par contre, vous allez mettre un peu d'acrylique blanche sur un morceau de papier. Vous allez venir tapoter la brosse à dents dans la peinture, enlever l'excédent et donner l'effet farine en fait qu'il y a sur les biscuits Linzer, parce qu'il me semble que c'est comme ça qu'on les appelle. Et vous allez texturer tout en appliquant de la peinture en fait. Alors n'en mettez pas trop, c'est pas la peine, c'est vraiment pour donner un aspect farine en fait. Voilà, donc vous texturez à l'aide de votre brosse à dents. Donc on ne voit rien à la caméra, mais normalement avec la pâte Fimo Sahara couleur beige, ça donne un aspect blanc qui fait un peu, qui donne un peu le côté réel du gâteau Linzer. Ensuite, je vais prendre ma sculpée ou Fimo liquide, sachant que la sculpée c'est vachement plus pratique pour travailler la pastel sèche. Je crois que c'est les créations de Bibi qui a fait une vidéo comparative là-dessus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi, je préfère travailler aussi la sculpée parce que ça s'étale beaucoup mieux. Il y a moins de petits morceaux. Enfin bref. Donc, on met de la sculpée et on effrite de la pastel sèche. On va mélanger le tout pour faire le coulis confiture. Donc n'hésitez pas à en mettre quand même un bon petit paquet. Vous voyez, moi j'en ai pas mis assez là. Donc c'est pas grave, j'en rajoute ensuite. Et vous remplissez l'arrière, pas le côté que nous avons texturé, mais l'autre côté avec l'espèce de coulis que nous venons de réaliser. Donc vous essayez de l'étaler jusqu'au bord parce que sur ces gâteaux là en général on voit un petit peu la confiture sur les côtés. Vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça donne un côté encore plus réel à la chose. Voilà, donc vous n'hésitez pas à passer un peu plus de temps sur ça. Ensuite, vous venez coller la partie étoilée. Vous essayez de bien mettre les petits ronds en face les uns des autres. Voilà, donc vous donnez vie à votre petit gâteau.
Si vous voulez en faire une suspension, n'oubliez pas d'insérer une tige, donc un clou à œil ou une tige que vous faites vous-même à l'aide de la pince ronde. Voilà, j'ai fait une vidéo sur les pinces si ça vous intéresse. Donc on va mettre ça en cuisson. Donc moi je le mets 20 minutes à 110 degrés, pas plus, ça sert à rien. Et on se retrouve pour la partie déco. Donc voilà mon petit gâteau cuit. Donc celui-ci c'est le premier que j'ai réalisé hier en fait. L'autre était dans le four, donc pour pas que la vidéo dure 2 heures, je l'ai fait avec celui-là. Donc j'ai verni avec mon vernis glacificateur Cléopâtre, mais vous pouvez utiliser le vernis Fimo. J'ai oublié de vous préciser que j'avais texturé avec de la pastel marron un peu les bords de mon gâteau. Ça n'a pas filmé, je sais pas pourquoi. Donc j'ai bien mis du vernis au milieu, au niveau de la confiture pour donner l'aspect vraiment gélatineux de la chose. Ensuite j'ai parsemé avec des petites paillettes nacrées et j'ai mis de la poudre à embosser pour donner un peu l'effet sucre en poudre de la chose. Et voilà, le petit biscuit est terminé, j'espère que ça vous a plu.